C'est le froid, l'hiver a commencé pour nous qui sommes ici au Canada, fait que ça va être presque fini les vidéos à l'extérieur. Oui, je vais en faire toujours des vidéos mettant sur la neige et tout, mais c'est sûr que ça va être plus des vidéos à l'intérieur pour le moment parce que il fait froid. Parfois il pleut, il y a de la neige, c'est pas souvent des bonnes températures. Bref, aujourd'hui je viens vous poser une question. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet un peu. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, je ne sais pas s'il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire, je ne sais pas s'il y en a qui pensent que leurs enfants sont trop petits pour ça. Mais aujourd'hui, je viens comme ça te poser la question. Est-ce que tu prends la peine d'apprendre à ton enfant comment prendre soin des autres, d'apprendre à ton enfant comment faire des bons gestes, comment participer au bien-être de son proche, comment participer à rendre, donner un sourire à quelqu'un, par exemple, en donnant une carte ou en faisant un dessin. Est-ce que ce sont des choses que toi, en tant que parent, tu fais? Et on va se retrouver après, puis vous allez me dire en commentaire. Salut, ce matin, je vais te parler ici de comment apprendre à ton enfant à participer dans les tâches pour aider les autres. Comment apprendre à ton enfant que quand je donne une fleur à quelqu'un, c'est important. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, c'est important. Que c'est pas des choses qu'on fait, qu'on attend toujours que les autres le font pour nous, mais que nous aussi, en retour, on est capable de le faire. Fait qu'avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre parents. Ici, je partage vraiment tout ce qui est développement avec les enfants, la santé, tout ce qui concerne la vie de famille, le bien-être des parents. Bref, si tu as eu le temps de faire le tour de mes vidéos, tu es comme ça un ancien abonné. Fait que si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Judy Kael, je vis au Canada. Je suis maman de deux enfants. Je te laisse comme ça regarder la vidéo, de faire le tour sur ma page YouTube et voir quelles sont les vidéos que j'ai déjà eu à faire. Si tu as des enfants, si tu planifies faire des enfants, si tu connais quelqu'un qui a des enfants, si tu cohabites ou interagis avec les enfants, cette page est pour toi. Si tu connais des gens qui sont dans la même situation que toi, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à référer les pages, n'hésite pas à vraiment à laisser un commentaire, des questions. Je réponds au courriel entreparents08@gmail.com. Tu peux m'écrire par courriel et puis si tu as des questions précises et particulières concernant ton enfant, concernant ta santé à toi, concernant quelles sont les préoccupations pardon, que tu peux avoir, fait que je te laisse comme ça m'écrire et on va prendre le temps d'en discuter. Pour le moment, aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi c'est important d'apprendre à ton enfant de participer dans les tâches et comment le faire. Dans un premier temps, de participer dans les tâches à aider d'autres personnes, de participer au bien-être de d'autres personnes, c'est ça. Comment apprendre à ton enfant, pourquoi apprendre à ton enfant que c'est important de participer aux tâches qui vont aboutir au bien-être de d'autres personnes, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un adulte, bref, de pouvoir donner du sourire à une ou deux personnes qu'il connaît autour de lui. Fait que c'est ça. Une première chose que je vais te dire, c'est que c'est très facile de faire ça, c'est très facile d'apprendre à nos enfants parce que les enfants ont tendance, pas les enfants en particulièrement, mais parfois en grandissant, on fréquente des gens ou bien on a autour de nous des personnes qui aiment toujours recevoir, 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 recevoir. Et quand c'est la situation inverse, que c'est à son tour de donner, ça devient compliqué. On a des amis que tu pourras faire tout ce que tu peux. Si elle a un problème, tu vas te dépêcher pour venir. Si elle a des difficultés maintenant financièrement, tu vas penser comment l'aider ou comment trouver des solutions pour l'aider. Mais dès que ça se retourne au sens inverse, elle, ça ne la concerne pas ou elle va trouver mille et une raisons pour te laisser avec ton problème. Pourquoi? Ou bien tu as une amie
que toi, tu traverses une période difficile, financièrement, c'est pas vraiment ça, tes enfants sont malades, ton mari a perdu son emploi, elle va pas forcément être capable de t'accompagner, ou bien, mettons, c'est quelqu'un qui va plus penser à lui. C'est pas quelque chose qu'elle a appris à l'âge adulte. C'est pas quelque chose qu'elle a développé tout de suite. Ce sont des accumulations, ce sont des choses qu'elle a eu à développer en grandissant. Fait que si tu ne veux pas que ton enfant soit pareil à l'avenir, si tu ne veux pas que ton enfant fasse partie de ces gens-là, fait que c'est à toi de faire ce qu'il y a à faire. C'est à toi vraiment de mettre en œuvre tout ce que tu as, tout ce que tu peux donner comme parent pour aider et accompagner ton enfant en ce qui concerne ce sujet-là. La première chose que je vais te dire, c'est que à la maison, quand tu prévois de recevoir des gens, quand tu as des invités qui arrivent mettons, nous qui sommes immigrants, qui sont au Canada, si tu as peut-être ta maman qui vient du Cameroun, ben, du Cameroun, parce que moi je suis camerounaise, si tu as peut-être ta maman qui vient de l'Afrique, je dis ça en général, ou bien de ton pays d'origine, qui vient me rendre visite au Canada. Tu as des enfants, tu as des enfants à la maison, c'est grand-maman qui arrive. Comment tu montres à tes enfants que oui, grand-maman, elle arrive, oui, elle va peut-être nous apporter des paquets, des cadeaux et tout, mais toi qui es son petit-fils, qu'est-ce que toi tu vas faire pour lui donner un gros sourire quand elle va te voir? Elle va être contente de te voir, oui, mais comment tu peux plus agrémenter ce moment? Ce que tu peux faire en tant que parent, c'est peut-être ben, le jour que sa mamie va arriver, de prévoir un bouquet de fleurs que tu vas donner à ton fils à l'aéroport, ou bien ta fille à l'aéroport, ton enfant à l'aéroport, puis c'est lui qui va donner ça à ta maman ou à ton parent, mettons à ta belle-maman, peu importe. Un autre exemple que je peux prendre, mettons c'est l'anniversaire de un de ses camarades de classe, puis il est invité à l'anniversaire. Tu reçois l'invitation, toi en tant que parent. Bien sûr, c'est pas lui, à un certain âge, c'est pas vraiment lui qui va penser à dire que oh, c'est son anniversaire, il faut que je lui offre un cadeau. Non. C'est toi en tant que parent de dire, ah oui, on a invité mon enfant à un anniversaire. C'est important d'acheter un petit paquet, puis lui donner, tu vas lui dire, c'est l'anniversaire de ton ami, fait que ça va être pour lui donner à l'occasion de ton anniversaire. Des petits trucs comme ça. Au fur et à mesure que tu vas le faire, au fur et à mesure que tu vas euh, faire, faire ça à ton enfant, en grandissant, il va prendre ces habitudes-là. Ton enfant va à la garderie, c'est la fête de fin d'année ou bien la fête de Pâques. Moi, ce que je fais, c'est que en Noël, avant les congés de Noël, ce que je fais, c'est que j'achète toujours des petits paquets. Je te dis pas forcément d'acheter des choses chères, de marque et tout. Non, c'est plus montrer à ton enfant cet esprit de partage, cet esprit de donner du sourire, cet esprit de reconnaissance envers d'autres personnes. Tu vas acheter un petit paquet. Moi, j'achète peut-être parfois des petits bonbons, des petites tablettes de chocolat, puis il va donner à son éducatrice et aux éducatrices qui fréquentent qu'il a fréquenté durant toute l'année. Fait au fur et à mesure que tu feras ça, quand ton enfant sera en âge lui-même de penser et de réfléchir, tu feras qu'il le fera naturellement. Parce que il a grandi en voyant, tu l'as accompagné en fait, tu l'as accompagné dans ce processus-là. Tu l'as accompagné en ce qui concerne le partage, en ce qui concerne le bien-être. Fait que c'est vraiment important de penser à cela. Quelque chose que tu peux aussi mettre en pratique pour apprendre à ton enfant de participer dans les tâches pour aider les autres, c'est que, mettons, tu reçois des amis à la maison. Si tes enfants sont déjà un peu plus grands, mettons, quand je dis un peu plus grands, c'est comme 2, 3 ans en montant, tu peux faire à ton enfant, il va pas forcément faire la cuisine ou tout ce qui va avec, mais tu peux lui faire participer euh, à la cuisson du repas ou bien à la fin participer à placer la table. Comme c'est comme pour lui ce qu'il va donner, son minimum qu'il pourra donner pour accueillir les invités à la maison. Tu peux lui faire, mettons, faire un petit dessin pour donner si les parents ou les amis que tu reçois ont des enfants et tout. De faire un petit dessin qui va donner à ces enfants-là des petits trucs, des petits gestes vraiment très faciles, mais qui marquent ton enfant. À long terme, tu verras que il le fera naturellement. Un autre exemple que je peux citer, tu sors au parc avec ton enfant, mettons vous êtes en train de jouer, et puis il y a un autre enfant à côté qui est tombé, ou bien
je sais pas, qui a un problème, qui est en train de pleurer. C'est important. Je sais que de nos jours, les parents sont un peu, c'est plus vraiment comme avant. En fait, moi, quand je grandissais, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est pas parce que je suis vieille ou bien je sais pas quoi, mais bon, l'époque a changé. Maintenant, on va plus rencontrer des parents au parc avec des enfants, puis ils sont assis, puis personne n'est capable de parler à l'autre. Il veut même pas que son enfant joue avec le sien, il veut même pas que son enfant approche le tien. Ça devient compliqué. Mais c'est important d'apprendre à ton enfant que quand il voit une personne en difficulté, qu'il prenne le temps de s'arrêter, qu'il prenne le temps d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'il prenne le temps de lui demander juste est-ce que ça va, est-ce que tu es correct, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Si peut-être c'est un enfant qui a, je sais pas, fait tomber sa bouteille puis qu'il est fâché, ton enfant peut juste prendre la bouteille et remettre à l'ami en question. Et ce sont des petits gestes comme ça que tu dois inculquer comme valeur à ton enfant. Tu verras qu'à long terme, ça va éviter vraiment beaucoup de choses. Ça va éviter beaucoup de fléaux. Ça va aider beaucoup de personnes. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.